Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se trouve aujourd'hui pour ce concept que j'aimerais faire peut-être plus tard, plus des discussions ou des réflexions sur la vie, voir qui serait intéressé. Et ça fait que je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que je fais avec un sabre de bois, avec un bokken, pourquoi est-ce que j'en ai acheté un et je ne l'ai pas acheté par rapport aux vidéos. J'avais, à l'époque où je l'ai acheté, j'avais toujours mon bâton de bois parce que j'avais toujours cette envie de reprendre les vidéos et de revenir avec Riger, l'homme au chapeau blanc et au bâton de bois. Et j'avais gardé l'équipement et tout, même si le chapeau était abîmé et tout. Dans la review, j'étais un peu dégoûté parce que le chapeau, il s'est vraiment fait, il a vraiment morflé parce que je l'avais laissé quelque part et qu'il y avait eu un sac dessus. Et bref de bref. Je reviens en vidéo, pour le moment en format audio, à part pour les Avez-vous. Je sais pas pourquoi les Avez-vous, je vais les faire vidéo, parce que justement, vu que c'est un manga que personne connaît, je pense que c'est important de pouvoir y attribuer une image, même s'il n'y a pas de montage et montage vidéo et compagnie, au moins comme ça vous voyez ma tête. Et ensuite, pour toutes les autres vidéos, je pense pas que ce soit nécessaire de me voir. Si je parle d'un manga qui est connu, normalement, vous devez voir les scènes en souvenir. Si c'est pas le cas, vous savez où les récupérer. Et du coup, on va parler un peu de ma vidéo, un peu comme les auteurs de manga font, un peu mon quotidien et compagnie. Et je vais vous raconter mon expérience kendo. Alors le kendo, j'en ai fait, mais pas énormément en fait. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel je me suis inscrit au kendo. Je venais de terminer un contrat de travail, je venais de débloquer mes droits au chômage et j'avais envie de me mettre au chômage pour reprendre les vidéos. Et je me suis dit que je vais pas seulement me concentrer sur les vidéos, j'avais envie de faire un sport. Mais vu que que j'avais pas confiance en ma condition physique, j'ai voulu faire un sport, on va dire un peu plus, on va dire centré sur moi-même en fait, un peu plus spirituel dans son approche. Mais donc du coup un sport de combat, mais pas un sport d'équipe. Et vu que je suis fan de manga, je vous mens pas, hein, c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion, c'est que je me dis putain. Je veux faire du kendo. J'ai pensé, donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé qu'il y avait un dojo dans une université pas très loin desservie par le tramway. Et du coup, j'ai décidé de me renseigner sur ce dojo et il y a eu un entraînement. Et j'y suis allé vraiment comme dans un shonen, en mode ouais, j'arrive et tout, je connais rien, nanani, nanana, oui, bonjour, j'aimerais faire une session d'essai au kendo. Voilà, voilà. Donc, chômage, vouloir reprendre les vidéos et faire un sport à côté pour justement garder un rythme de vie et avoir des objectifs de journée, me dire, ouais, voilà, il faut que j'aille au kendo, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai arrêté le kendo parce que j'ai dû déménager, tout simplement. Et je suis un peu dégoûté de ne pas avoir poussé le kendo parce que j'ai beaucoup aimé le sport. J'ai pas fait que du kendo, j'ai fait aussi du iaido, qui est, on va dire, vraiment ce que je cherchais à la base. Ouais, voilà, concentré sur moi et les simulations de combat. L'art de dégainer, c'est ça le iaido. Et justement, j'ai fait que 2 semaines et donc 6 entraînements. Du coup, je vais vous raconter un peu mon expérience. Alors, moi, le kendo, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà eu un problème et je m'en étais rendu compte, j'avais vraiment de très très mauvais appuis, à un tel point que lors de mon premier entraînement, je m'en suis rendu compte, la personne en face de moi s'en est aussi rendu compte et m'a fait la remarque, voilà, tes pieds, tu dois les mettre droits, toi, ils sont trop espacés, trop, comment dire, vous savez, genre en angle ouvert. Il faut que ils soient droits, il faut que tu gères mieux tes appuis, il faut que tu t'entraînes à ce niveau-là, parce que même si plus tard on te laissera faire comme tu veux pendant les combats, si tu as des mauvais appuis, je te dis clairement, tu vas te faire raya, éclater, tu pourras pas te déplacer comme il faut. Donc voilà. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le premier exercice que je devais faire, c'était un exercice tout simple. C'était mon opposant qui levait son sabre, il attendait, hein, moi qui me mettais en parade, il frappe pour que voilà justement on apprenne à faire la parade, encaisser le coup et compagnie. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne à qui j'ai fait face m'a regardé avec un sourire en fait, et elle m'a dit concrètement, pour de vrai, on va pas faire cet exercice. Je vais pas te prévenir quand je frappe, et t'inquiète pas, je vais pas te casser le crâne. Voilà. Et ça fait que du coup, je dis ok. Parce que voilà, je suis nouveau, je vais pas dire au mec non, il faut faire l'entraînement comme il faut, et tatati tatata. Je suis le flow du dojo. Je m'adapte à leur rythme, et s'ils choisissent que je fais ci ou que je fais ça, je dis ok, parce que voilà, je suis débutant, j'arrive. Même si, euh, Même si je pense que je suis pas un débutant, mais un débutant qui a un peu de potentiel comme Usopp, hein. On en revient à lui. Voilà, genre, je vais écouter ce que me disent les sensei, je vais écouter ce que me disent les senpai.
et je vais vraiment me consacrer et apprendre, et même mes journées libres, penser au kendo et chercher à m'améliorer pendant mon temps libre sur les points que je remarque ou qu'on me fait remarquer. Et donc du coup, là, il y a un peu le temps qui se fige, il me regarde, je le regarde, j'arrête de le regarder, il me dit non, faut toujours... Et là, il frappe et j'arrive à parer le coup. Enfin, il me frappe, il lance l'attaque et j'arrive à parer le coup. Et il me dit, ouais, faut toujours regarder quelqu'un dans les yeux. Je te laisse le temps de capter pourquoi. Je le regarde et il me fait, t'as vu pourquoi? Je fais, je crois voir, mais je suis pas sûr. Il me fait, c'est parce qu'on voit tout le corps. Si on regarde quelqu'un dans les yeux, on voit tout le corps. On voit tout le corps. Et c'est mathématique, hein, c'est génétique, c'est scientifique. Tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu vois une plus grosse partie de son corps. Si tu regardes que les mains, tu vois moins bien. Parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. Par rapport à la distance à laquelle on est, si je le regarde dans les yeux, je vois tout son corps, mais si je regarde sa main, je vois pas sa tête, un peu, ou je suis trop concentré sur sa main. Bref de bref. Et de là, bon, on fait l'entraînement sans qu'il me prévienne et tout, et il vient se faire gronder par le truc, et voilà, il me dit juste, ouais, bon, je te préviens après l'attaque, en fait. Avant de frapper, je fais au moins comme ça, voilà. Et je n'ai pas trop compris pourquoi, en fait, il avait décidé de faire un autre truc, parce que quand le mec est venu lui faire la remarque qu'on faisait pas le bon entraînement, il était là en mode, mais il a pas osé parler, bah, parce que c'était le sensei, et voilà, et lui, il était sous ses ordres, et du coup, voilà, il a dû voir quelque chose en moi que j'avais, que ça m'avait un peu, voilà, on va dire, l'orgueil avait été touché en mode, ouais, il a vu qu'il y avait du potentiel, je mens pas. Et ça fait que du coup, on continue cet exercice, puis on fait les autres, et je me souviens vraiment que de celui-là en particulier, puis d'un autre que je vais reparler, mais de deux autres phases que je vais reparler. Et voilà, voilà, voilà. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, après, on fait les exercices, enfin, on avait fait les échauffements et compagnie, puis ensuite, voilà, j'explique que ouais, je suis intéressé pour le kendo, je sais pas encore si je me prends la licence ou pas, parce que voilà, tatati, tatata. Et justement, ils me disent, ouais, il n'y a pas de souci, tu peux venir une semaine, 2 semaines, mais après au moins après un mois, il faudra au moins que tu payes et compagnie, mais voilà, tu peux venir et tout, parce que quoi qu'il arrive, nous, on s'entraîne, que tu sois là ou que tu sois pas là. Et voilà, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, je rentre chez moi, et de là, je me rends compte que eux, ils arrivent à faire un truc, ils arrivent à faire des pas glissés, et moi, j'y arrive pas. Et justement, c'est en rapport avec mes appuis qui sont pas très bons. Et justement, je me fais l'objectif de me dire, bah, vas-y, ok, il n'y a pas de souci, je vais m'entraîner à faire le pas glissé. Et je ne vous mens pas que j'ai un peu essayé un peu partout dès que j'avais l'occasion de me dire avec telle chaussure ou tel truc, est-ce que j'arrive à faire un pas glissé? Et maintenant j'y arrive, j'arrive à faire un pas glissé. Et je ne crois pas que je vais vous dire comment on fait parce que je pense que ça fait un peu partie de l'entraînement de comprendre comment on fait un pas glissé. J'aurais bien aimé filmer et balancer une petite scène comme ça, mais un pas glissé, voilà, il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui n'y arrivent pas. Et ceux qui arrivent à le faire, c'est pour une certaine raison, c'est pas de la chance ou compagnie, c'est qu'ils ont compris comment on fait le pas glissé, même s'ils ne savent pas qu'ils ont compris comment on fait le pas glissé. Bref de bref. L'autre entraînement dont je me souviens, justement, bah, c'était mon deuxième, où justement, je parlais avec d'autres jeunes qui voulaient débuter le kendo et compagnie. Et ce qui s'est passé, c'est justement, bah, j'avais toujours pas réussi à faire le pas glissé pour de vrai. Et du coup, j'ai demandé à ceux qui arrivaient à le faire. Et la seule explication que j'avais, c'était ouais, derrière une balle de ping-pong, devant une feuille blanche. Et je comprenais pas. Et en gros, j'ai compris que ça faisait un peu partie de l'entraînement, au fond du fond, de comprendre comment on fait un pas glissé parce que c'est une histoire d'appui. Voilà, je vous donne un indice, c'est une histoire d'appui. Et justement, ce qui se passe, c'est que je suis avec un autre à peu près de mon âge qui lui aussi veut faire du kendo, bah, parce qu'il dit voilà, moi je vais à l'école, enfin moi je continue les études, mais je veux structurer mieux mes journées, mes après-midi et compagnie. Je crois qu'il était à la fac, et un autre qui était là, qui avait déjà tapé 6 mois de kendo, mais qui était vraiment humble et compagnie, mais voilà, qui disait, ouais, par exemple, je sais qu'au kendo, il faut qu'on s'assoie dans l'ordre d'arrivée, et je dis pas ça pour X ou Y, mais comme je suis le plus ancien, c'est moi qui dois être assis à côté de tous ceux qui ont la kama, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et le deuxième, ça doit être toi. Bref, bref de bref. Et ce qui se passe, c'est justement que pendant cet entraînement, je me rends compte que ne pas gérer ses appuis et compagnie, ça fait vraiment de moi un débutant et que je vais devoir passer ce stade-là avant de pouvoir prétendre à devenir bon au kendo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, de mon côté, capté un peu que l'autre qui m'avait repéré, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le kendo, qui aimait beaucoup faire les combats au sabre, et que du coup, en moi, il avait vu un adversaire potentiellement intéressant et qu'il avait envie que j'accélère vite, et du coup, il m'avait donné envie de m'améliorer bah, pour pouvoir l'affronter lui, au-delà de pouvoir maîtriser le kendo, je voulais avoir l'armure et compagnie
pour pouvoir faire un combat contre lui, même si je pensais qu'il allait me battre, juste pour dire, ouais, s'il a vu mon potentiel, qu'il a voulu accélérer mon apprentissage, c'est que il pense que je peux devenir bon, donc je veux savoir euh, quel est mon niveau au kendo en étant débutant. Si lui, mon premier entraînement, il voit mon potentiel, moi je veux savoir. Et du coup, j'ai pris le kendo très au sérieux. Et c'est le premier sport auquel j'ai vraiment pris très, très au sérieux. Au basket, je voulais faire du basket juste pour dunker et faire des belles passes. Le foot, je jouais au foot parce que tout le monde jouait au foot. Et le football américain, j'occupais pas le poste de running back, alors j'étais cornerback. Et ça fait que du coup, j'ai pas eu une grande motivation, même si je portais à l'époque 80 kilos alors que je pesais 60 kilos. Et à la presse, je portais 220 kilos et je pouvais encore monter plus loin, mais un adulte est venu nous arrêter en mode oh, qu'est-ce que tu fais, c'est 220. Il était là, ouais, mais vous savez pas, moi je l'ai vu courir à sa vraie vitesse et je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, voilà. Donc, je me rends compte de mes limites. J'ai cette envie de m'améliorer pour pouvoir affronter le mec qui m'a repéré. Et je décide d'aller m'acheter mon boken en mode, ok, maintenant je vais faire les vrais entraînements à la maison, les coups, compagnie, le dos, le ken, le côté, le tsitsu. Voilà, je vais tout faire. Je vais m'entraîner H24. Je vais m'acheter une corde à sauter. Je vais entraîner mon endurance à la corde à sauter. D'ailleurs, ouais, j'ai fait un entraînement à la corde à sauter et c'était vraiment. Je vous mens pas que mon aventure kendo, je l'ai vécu un peu comme une sorte d'aventure shonen parce que par exemple mon entraînement à la corde, je me suis rendu compte que je savais pas faire de corde à sauter. Donc j'ai essayé tout seul dans mon coin et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les passants se sont tous arrêtés pour me regarder sauter à la corde, ça m'a mis une certaine pression. Et j'étais là en mode bon, faut pas que je foire parce que j'ai pas envie de passer pour le mec qui sait pas faire de la corde à sauter. J'ai essayé une fois, j'ai raté, j'ai essayé deux fois, j'ai raté. J'étais là en mode ok, là j'y vais sérieux. Je l'ai dit à haute voix parce que tout le monde s'arrête pour me regarder. Donc je le dis à haute voix. Et je saute et tac tac, j'y arrive. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'atteins mon objectif de réussir à en faire 10 d'affilée. Et je continue, je continue. Et justement, en les passant, j'en entends un qui dit bah voilà. Et après, il part justement, après, il y a d'autres jeunes de mon âge qui viennent. Il y en a, il veut me booster avec sa musique. Et la meuf avec lui, qui était une fille de mon collège, je dis non, mais tu le connais pas, moi je le connais, cette musique, elle va pas le booster. Et elle me dit, regarde, écoute celle-là. Et là, je découvre Soul King, Dalida. Notre histoire, on l'écrire à nous-mêmes. Et bref, de bref, j'ai kiffé cette chanson. Et avec cette chanson, j'ai été boosté. Et j'ai fait en mieux de la corde à sauter. Et je l'ai fait jusqu'à ma limite endurance. Et voilà, c'était pour dire que voilà, le kendo avait vraiment occupé tout mon temps. Et je vous mens pas que j'avais envie d'atteindre le niveau compétition. Voilà, je m'étais dit, bah vas-y, je me fixe cet objectif. Et même si j'arrive pas, au moins je maîtriserai un peu le kendo et je serai fier du chemin que j'ai parcouru. Et c'est justement à l'entraînement où je prends conscience de toutes mes limites que je vois que on doit s'asseoir tous comme il faut dans l'ordre de la hiérarchie. Je m'assois là où était ma place par rapport à ce que m'avait dit le senpai qui avait du coup un an d'expérience de plus que moi. Et de là, je vois que le mec avec qui j'ai fait mon entraînement accéléré, c'est le numéro 2 du dojo. C'est le seul qui est assis avec du coup le sensei, alors peut-être le numéro 3, mais par rapport à l'ordre, c'était le numéro 2. Il était assis, il y avait le grand sensei, il y avait lui, il y avait le mec qui avait fait la remarque pour l'entraînement, et après il y avait le mec qui gérait nos entraînements et tout. Et de là, je me dis putain, en fait, le mec qui a vu mon potentiel, c'est le numéro 2. Et j'avoue, là, je vous le dis, j'ai le sourire. Et j'étais là, moi, voilà, ça m'a flatté l'ego. Et du coup, ça m'a encore plus boosté en me disant, vas-y, il faut que je m'améliore et tout. Je prends grave ça au sérieux. Je partage pas sur Internet et tout, parce que sinon, on va étudier la technique. Je vous mens pas, hein. J'étais vraiment comme ça dans ma tête, hein. Parce que voilà, je voulais vraiment maîtriser ce sport et j'ai vraiment encore cette envie de m'inscrire au kendo pour justement voir, me taper au moins un an de kendo pour voir, parce que s'il se faut, j'aurais pu avoir un haut niveau. Et quelqu'un qui me dit le contraire, on sait pas. Le mec, le numéro 2, il voit le potentiel, il dit mais il n'ose pas trop dire pourquoi. Et justement, là, on va amener au troisième entraînement qui était dans une autre salle. Le troisième entraînement, c'est là où je me rends compte un peu plus qu'il y a un détail. On doit faire un entraînement à tous les coups. On doit faire Ken, qui est le coup à la tête. On doit faire Do, qui est le coup sur les côtes. Et on doit faire Côté, qui est le coup à la main. Et quand on arrive à Côté, je vais pour frapper de toutes mes forces, parce qu'ils nous disent de frapper de toutes nos forces sur Ken et sur Do. Donc je me dis, on va faire pas. Enfin, Do, je crois pas qu'on l'a fait. Et de là, au moment où, avant de frapper, avant de toucher la main, je me rends compte que la protection, c'est que du tissu. J'arrête le coup. Et de là, voilà, justement, la FIF, ils n'ont pas le droit de se plaindre. La FIF explique qu'il faut leur dire, parce que là, il faut leur dire, nanana, nanana, et le mec est tellement en mode non, faut pas, c'est eux qui doivent le comprendre.
et c'est vous qui devez encaisser. Je vous mens pas, mais c'était pas des sadomaso, hein. C'était vraiment, on va dire, un chemin vers la voie du guerrier, parce que après, je vais vous expliquer le Iaido. Alors, on fait cet entraînement, je me rends compte, et de là, du coup, elle vient nous voir en mode, oh, ok, voilà, l'entraînement est fini, maintenant, il faut que je vous explique que la protection à la main, elle n'est pas très très forte, et donc, quand quelqu'un frappe à la main, quand vous voulez frapper à la main, faut pas frapper de toute votre force. Il y a quelqu'un qui veut voir, et du coup, elle me donne l'équipement, le tissu, je mets ma main, et il y a personne qui ose, parce que tout le monde se rend compte que, ouais, il y a pas de protection, et la meuf dit, voilà, vous voulez que je vous montre, nanana, nanana, et moi, je dis, vas-y, monte sur moi. Et elle va pour faire comme moi j'ai fait, elle prend un grand élan, mais avant de toucher, elle s'arrête, et elle touche doucement, et elle dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et elle part. Et elle part. Durant cet entraînement-là, il y avait aussi une autre personne d'autres personnes qui avaient attiré mon attention, qui étaient justement des aînés. Et j'étais là en mode, putain, mais par rapport à comment je les vois faire, par rapport à leur motivation et tout, en fait, il y en a plein qui sont de haut niveau. Et avant de pouvoir prétendre affronter le numéro 2, faut déjà que j'affronte un tel, et j'étais vraiment en mode, putain, mais c'est une aventure manga que je suis en train de vivre, en fait. Et, euh, et voilà, il y a eu le troisième entraînement avec encore plus de monde. J'ai commencé un peu à prendre ça au sérieux, à rester humble en m'étant rendu compte de mes limites et compagnie. Et justement, quand j'en parlais à mon père, il était en mode, ouais, toi, tu crois vraiment que tu peux battre le numéro 2? Mais non, j'étais en mode, non, mais toi, t'as pas compris, je suis en train de te dire que le numéro 2 a vu mon potentiel et que je veux m'entraîner pour pouvoir être capable de lui faire face. Je suis pas en train de dire que je pense pouvoir le battre. Je suis en train de dire qu'il faut que je m'entraîne pour pouvoir prétendre pouvoir le battre. Bref de bref. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y en a certains qui me posent la question, ouais, t'as déjà fait du kendo? Et j'étais là en mode, non, c'est mon quatrième entraînement. Le mec, il disait, ouais, bah, on dirait que t'as fait du kendo depuis au moins 2 mois, en tout cas, nanani, nanana, voilà, t'es motivé, tatati, tatata. Et la personne qui me dit ça, je la considère un peu comme étant, entre guillemets, le numéro 3, mais que je dois affronter, mon troisième top, que je dois, dans mon top 3 à moi, parce qu'il y en a certains, j'osais même pas me dire que, ouais, il faut que je l'affronte et tout, parce que c'était les sensei qui nous entraînaient. Et je voulais pas prétendre ça, mais les mecs qui participaient aux entraînements et aux combats, je les avais entre guillemets classés. C'est le numéro 3 qui avait fait justement le combat contre le numéro 2, et qui était là en mode, ouais, j'ai perdu 3-1, je suis dégoûté et tout, faut vraiment que je m'améliore. Et de là, je lui dis, non, mais t'as marqué le premier point. Il me fait, oui, mais après j'ai pris 3 coups. Je fais, ouais, mais t'as marqué le premier point. Et alors? Et alors, dans un vrai combat au sable, celui qui marque le premier point, c'est celui qui gagne. Du coup, je fais, regarde, c'est pour ça que le numéro 2 continue à s'entraîner, c'est parce qu'il a pris le premier coup. Il n'a pas envie de prendre le premier coup, parce qu'il sait que si un jour, entre guillemets, théorique, il fait un vrai combat au sabre, ou si on était à l'époque féodale et qu'on faisait de vrais combats au sabre, il aurait perdu parce que t'as donné le premier coup. Et t'étais impressionnant, lui, il utilisait 2 sabres, un de notre taille et un autre plus petit, et justement, il nous avait utilisé qu'avec l'expérience et tout, on pourrait choisir nos sabres. Et moi, je voulais faire 2 petits, en fait, je voulais faire 2 petits Shindai. Euh, Justement parce que j'étais plus à l'aise avec les petits sabres qu'avec les grands. Même si voilà, j'ai fait l'entraînement avec le grand, bah, parce que du coup, il fallait d'abord que je fasse l'entraînement avec le grand avant de pouvoir prétendre créer mon propre courant du kendo. Mais j'avais déjà visualisé en me disant, ouais, moi, je serais plus pratique avec 2 petits sabres, parce que je pourrais être plus vif, voilà, je vous mens pas, voilà, j'avais vraiment pris au sérieux par rapport à mon caractère et à ma condition physique, en me disant que, de manière, en plus de petits sabres, ça limitera le coût du stamina. Du coup, c'est à cet entraînement où j'ai vu les deux, où je me suis validé en mode, ouais, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai appris des trucs et je veux apprendre des trucs, donc j'ai décidé pas de me payer la licence, mais de me payer l'année d'entraînement, je crois qu'elle était à 80 euros. Et voilà, je leur ai dit et tout, et j'étais déjà teasé en mode, ouais, mais je vais peut-être déménager. Et quand je leur ai dit, ils me disent, ouais, bah, regarde des sous. Je fais, non, vous savez pas, mais moi, j'ai appris avec vous et je pense que votre enseignement, il vaut 80 euros. Voilà, donc gardez, si je viens pas, tant pis, mais franchement, je serais dégoûté parce que je suis vraiment très motivé, vous savez pas, mais je me suis entraîné de H24 pendant 2 semaines, sauf les dimanches pour récupérer, et voilà, et j'ai même fait le Iaido, et le Iaido, justement, je l'ai fait parce que justement, les mecs, c'était avec des vrais sabres qu'ils apprenaient tout seuls à faire, et ils ont fait un combat au vrai sabre et tout, enfin, je crois pas qu'ils étaient tranchants, leurs sabres, mais c'était vraiment des combats avec des armes métalliques et tout, donc il faut vraiment faire attention. Et justement, les mecs, ils m'ont motivé pour le Iaido parce que je me suis dit, ah, tiens, c'est dommage que eux qui se sont concentrés que sur le Iaido. Enfin, bref de bref, il y avait de tout. Il y avait 2 filles dans mon top, 3 mecs. Donc, du coup, le mec avait fait 1 an, un autre qui commençait à gérer les entraînements. Du coup, le numéro 3 et le numéro 2, c'était mon top à moi. Les sensei, je les ai pas pris il y a que le grand sensei que je mettais numéro 1, mais les autres sensei, ils étaient
pas parce que c'était concentré sur l'enseignement et donc ils étaient, on va dire, numéro 1,1, 1,2 et s'il y en avait d'autres 1,3, 1,4, 1,5 parce que c'était des personnes que je pouvais pas prétendre affronter parce qu'il faut pas que je les affronte parce que même si je les bats, genre ça va les décrédibiliser et si je perds contre eux, ça servira à quoi d'avoir affronté un sensei? De toute manière, j'ai pas la prétention de vouloir enseigner le kendo, donc je pourrais jamais atteindre leur niveau parce que eux, ils ont la faculté de pouvoir enseigner ce qu'ils apprennent. Et ça marche sur moi le coup de la feuille et de la balle de ping-pong. J'ai fini par le comprendre parce qu'en fait la balle, j'ai fini par le comprendre et j'ai fini par faire le pas glissé et voilà et avec mon bokken et tout voilà j'ai des choses je faisais le yaido avec. Ensuite je l'amenais aux entraînements juste histoire de dire voilà je prends ça au sérieux, je faisais bien, je respectais les coutumes, le fait de pas venir en chaussures sur le parquet, le fait de plein de petits trucs. Plein de petits détails. J'ai appris à compter vraiment avec leur on va dire, appui de lettres et les termes qu'ils utilisaient. J'avais appris à compter jusqu'à 10. Ich, ni, san, chi, go, go, loco, go, loc, shish, hachi, ku, ju. Voilà, je crois que c'est ça. C'est pas Q, c'est ku, je crois. C'est pas yon, c'est shi. Et c'est pas roku, c'est loc. Tu vois, genre. Bref, peu importe, et je m'étais vraiment, vraiment mis à fond dedans. Et je mens pas que le kendo, si je veux le reprendre, ce sera sur Nice, dans ce dojo, parce que c'était avec eux que j'avais envie d'évoluer. Je voulais représenter, si je faisais de la compétition, la ville de Nice, ou en tout cas ce dojo, ou en tout cas moi-même et de là d'où je viens. Et je vous mens pas que j'étais un peu dégoûté. J'avais regardé des vidéos de combat et je m'étais rendu compte que ça allait très vite le kendo en vérité. Et justement, j'étais là en mode, bon, putain, mais j'ai un parcours à faire et je pense pas qu'en un an, je pourrais prétendre affronter les mecs qui ont déjà un an d'expérience. Il va vraiment falloir que je me donne à fond. Et voilà, voilà, voilà. Mais j'ai déménagé. Donc j'ai arrêté l'expérience kendo. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur comment repérer ses limites, comment les dépasser et aussi arriver à cette conclusion que la vie, c'est le meilleur shonen au monde, c'est le meilleur seinen au monde. Et du coup, j'encourage fortement les gens à pratiquer un sport. Si vous avez du temps libre, à vous prendre du temps libre dans un sport qui vous plaît, que ce soit un sport de combat, que ce soit un sport d'équipe, que ce soit un sport seul. Inscrivez-vous si vous avez le temps dans un sport, parce que à travers le sport, on vit une aventure et un voyage initiatique envers soi-même. Et un sport, c'est pas parce que il y a un footballeur qui gagne 1 million qu'il faut croire que les footballeurs, c'est tous des gars qui gagnent 1 million. Il y a des footballeurs qui sont au SMIC, il y a des footballeurs qui sont dans des plus petits clubs, il y a des footballeurs, ils sont, au moment où je parle, en train de se faire repérer, d'autres en train de dire, ouais, en fait, lui, on l'avait repéré, mais il est pas si bon que ça, il abuse des fêtes et compagnie. Et voilà, voilà. C'était mon expérience kendo, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est un sport que j'aimerais continuer à pratiquer, même si je le fais seul. Et voilà, voilà. Voilà, voilà. Et ça fait que du coup, je vois plus trop quoi dire par rapport à mon expérience kendo. C'est un peu l'histoire de mon bokken. Mon bokken, je le garde pour me rappeler justement ce fait que quelqu'un avait repéré mon potentiel, que justement j'étais là en mode pourquoi personne repère mon potentiel, lui il l'a repéré. Et ce sabre symbolise beaucoup plus de choses. Ce sabre symbolise en fait la compréhension de mes limites, la compréhension de mes défauts, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Le fait que j'ai des défauts dans ma personnalité que j'acceptais pas. Ce bâton de bois, ce bokken, ce sabre en bois, ça symbolise justement, on va dire, un parcours que j'ai fait sur moi et une prise de conscience sur la propre personne que j'étais et sur quelle devait être petit à petit, même si la remise en question a duré encore et encore. Ce bokken m'a amené sur ma voie où, voilà, justement, il fallait que je prenne conscience de mon potentiel, de mes limites, de mes défauts, de mes qualités. Et voilà, le bokken représente beaucoup pour moi. Et donc, c'est quelque chose que je pense que je vendrai jamais. Je vendrai jamais. Et si je le vends, c'est 40 euros, le double de ce que moi je l'ai acheté parce que ce bokken, il a une sacrée histoire. Voilà, voilà. C'était mon expérience dans le kendo. Je vous remercie pour de m'avoir écouté. Il faut que je prenne les réflexes, je le dis. Voilà, dans la description, vous avez tous les liens qu'il faut pour me suivre ou me soutenir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.